Find myself at your door, just like all those times before. I'm not sure. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais mon book haul du mois de janvier. Encore une fois, j'ai des super belles réceptions de tous les genres et de tous les styles à vous présenter, donc je commence tout de suite. Je commence par la catégorie des livres que je me suis acheté, que je me suis procuré moi-même en fait. Donc le premier livre, c'est un livre que j'ai commandé sur Book Outlet. Au mois de décembre, je croyais qu'il allait arriver même au mois de janvier, même trop tard en fait. Donc j'avais tourné mon book haul de décembre plus tôt et finalement il est arrivé fin décembre. Bon, voilà, c'est l'histoire courte en fait. Donc je voulais pas présenter dans mon book haul de décembre, même si c'est une réception du mois de décembre en fait. Il s'agit du livre The Infinite Sea de Rick Yancey, qui est le deuxième tome de la série The Fifth Wave en fait. Dont le film vient tout juste de sortir au cinéma la semaine dernière, je crois bien. Donc, donc voilà, je n'ai pas lu le premier livre, donc j'ai pas encore vu le film. Je verrai sûrement pas au cinéma non plus parce que je compte pas lire le livre tout de suite, mais je veux quand même lire le livre avant de voir le film. Donc ce sera pour un jour, je sais pas quand, mais au moins maintenant, j'ai le tome 2 dans ma palle. Quand je disais que j'avais tourné mon book haul de décembre beaucoup trop tôt, ben je mentais pas parce que je suis aussi allée faire des achats à la toute fin du mois de décembre, je crois le 30 ou 31 décembre en fait. Et évidemment, j'ai acheté des livres parce que quand je les ai vus, je les ai pris, j'ai même pas réfléchi, puis ils se sont retrouvés dans mon panier. Donc voilà. Le premier livre, il s'agit de Garde du corps et Quiproquo de Jill Lynn, qui est le troisième tome de la série Les Frères Gamble. C'est le troisième et dernier tome de la série. En fait, Jill Lynn, c'est l'auteur aussi Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment pas posé de questions pour ce livre-ci. Et j'ai déjà lu, en fait. Donc, vous aurez mon avis dans ma vidéo wrap-up du mois de janvier. Et j'ai aussi pris le livre Le Prince d'Ombre de Kresley Cole, qui est le premier tome de la série Les Das. Donc, je crois que ça se prononce comme ça. En fait, c'est une série qui va avec sa série aussi des Ombres de la nuit. Donc, c'est pour ça que je me suis pas posé de questions pour ce tome-là non plus. Même si en théorie, c'est une nouvelle série, c'est aussi le tome 12.5 de la série des Ombres de la nuit. Donc voilà, j'ai lu les 11 tomes jusqu'à présent. J'ai pas lu le 12 encore, il est encore dans ma part. Donc maintenant, c'est le livre que je devrais lire après en fait. Donc c'est pour ça que je me suis pas posé de questions pour ces deux livres-là. À la toute fin du mois de décembre, j'ai également passé une commande Amazon, en fait, avec l'argent que j'ai reçu à Noël, pour mes cadeaux de Noël. En fait, ben, j'ai passé 2 commandes Amazon. Une qui est arrivée plus tôt, en fait, c'était surtout des films, des séries télé, voilà. Et celle-là, j'ai commandé 3 livres. La commande est arrivée au mois de janvier, donc c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Donc, je vous présente les 3 livres. C'est 3 livres d'une même série. C'est une série que j'ai lue entièrement aussi en décembre et que j'avais adorée. C'est une série New Adult, donc si vous savez de quoi je parle. Donc, il s'agit de la série Game On de Kristen Kelly. Donc, avec le premier tome qui est The Hookup. On a le deuxième tome qui est The Friend Zone. Et on a aussi le tome 3 qui est The Game Plan. Vous avez passé ce livre-là, je suis certaine, sur ma page Facebook parce que j'étais vraiment pâmée devant ce livre-là, à quel point je le trouve beau. Oh là là. Et puis, j'étais vraiment étonnée parce que de un, ils sont hyper lourds, sont beaucoup plus gros que ce que je croyais parce que ça paraît pas quand je les lis en e-book. En fait, je sais pas comment ils sont gros, mais ils sont aussi très très hauts. Donc, c'est assez étonnant en fait et ça vaut vraiment le prix que je les ai payés. Ça, c'est sûr et certain. Et je suis hyper contente de pouvoir les ajouter à ma collection parce que c'est des livres New Adult. C'est une des séries que j'ai préférées aussi en 2015. Donc voilà. Je passe maintenant à la catégorie cadeau versus achat par ma mère, hein, on s'entend. J'ai juste un livre dans cette catégorie-là, inquiétez-vous pas, je me fais pas payer des livres tous les jours. Donc, le livre qu'elle m'a acheté, il s'agit de Écrit avec le sang de mon cœur, partie 2. Donc, c'est le tome 8 de la série Outlander. J'ai maintenant tous les livres parus en français et paru à ce jour en fait dans la série Outlander, donc je suis à jour dans la série. Évidemment, c'est la partie 2, donc c'est un tome qui est beaucoup plus petit. Si vous voyez aussi au-dessus de moi, ben ça va aller rejoindre la collection, hein? Voilà, donc je suis hyper contente de l'avoir. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, évidemment, hein? Faudrait que je lise les autres en fait à partir du tome 2, hein? Avant le début de la série
en avril. Ça, ce serait une bonne idée, au moins pour le tome 2. Donc voilà, j'adore cette série-là et j'ai très très hâte de lire ce livre-ci, même si ce ne sera pas pour tout de suite. Je passe maintenant à la troisième et dernière catégorie de mon book haul. Évidemment, il s'agit des partenariats. J'ai reçu quand même plusieurs livres ce mois-ci. Je suis très reconnaissante de tous les livres que j'ai reçus. Il y en a certains que j'ai déjà lus également, donc je vous présente ça tout de suite. Les deux premiers, il s'agit des réceptions de la part d'Interforum Éditis Canada, que je remercie pour les envois, évidemment. Le premier, il s'agit du livre « Te retrouver » de Karen David. Donc voilà, c'est un livre dans la collection New Way de chez Hugo, évidemment. J'ai tous les livres de cette collection-là. Pour le moment, je crois que j'en ai lu deux. Voilà. Et j'aime bien et j'ai hâte de découvrir aussi celui-là. C'est une histoire assez différente, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Je savais pas de quoi il parlait avant de le recevoir, en fait, celui-là, donc j'ai lu le résumé quand je l'ai reçu. Et puis ça semble quand même assez intriguant aussi, donc je vais voir ce que ça va donner. Et également de la part d'Interforum Éditis Canada, j'ai reçu un livre, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas reçu par la poste parce qu'en fait, j'ai été invitée par Interforum au mois de janvier à une rencontre, en fait, avec plusieurs autres blogueurs, partenaires évidemment, et on nous a donné en primeur le livre Ugly Love de Colleen Hoover. Donc, vous savez, ce livre-là, je l'ai déjà lu, je l'ai lu en 2015, oui. Début 2015 en fait, et je l'avais adoré. Non mais sérieusement là, c'était un de mes gros coups de cœur de l'année 2015, donc je suis hyper contente de l'avoir dans cette version-ci. Je la trouve hyper belle en plus. Bon, elle est rose, hein, elle est rose, mais je l'aime beaucoup beaucoup et elle va aller rejoindre ma collection et c'est sûr que je le garde parce que c'est un livre que j'avais adoré. Les prochaines réceptions m'ont été envoyées de la part de la collection Air Canada, que je remercie pour les envois encore une fois. Donc, le premier livre qu'on m'a envoyé, il s'agit de Phobos, le tome 2 de Victor Dixon. J'avais pas eu un énorme coup de cœur, en tout cas pas comme les autres, pour le tome 1, mais j'avais quand même assez accroché, surtout à la fin en fait, pour vouloir savoir la suite et connaître ce qui allait arriver au personnage. Et franchement, j'ai déjà lu ce livre-là, je vous en reparlerai dans la vidéo wrap-up, mais je l'ai trouvé bien meilleur que le premier tome, c'est déjà ça. Je me suis fait à l'idée que j'aimerais pas le style de l'auteur, hein, c'est pas vraiment pour moi, mais sinon je trouve que c'est un super tome et je vous en dirai plus dans ma vidéo wrap-up. Et le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit de Le Feu secret de C.G. Doherty et Karina Rosenfeld. Voilà, donc c'est le premier tome de la série. J'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner. En fait, je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours. Je suis à peine à la page 50. Donc, je l'ai commencé hier soir. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais continuer aussi ce soir à le lire et je vais voir ce que ça va donner. Mais ça promet pour l'instant et puis je suis hyper contente de ces deux réceptions-là. Et finalement, le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est un tout nouveau partenariat. J'ai été contactée au mois de janvier par les éditions Les Malins, qui est une maison d'édition québécoise. Donc, j'étais hyper heureuse d'être contactée par eux. On m'a dit qu'ils allaient publier quand même quelques livres dans la catégorie jeune adulte, en fait, début 2016. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de recevoir les livres parce que je trouve ça vraiment super et d'encourager aussi certains auteurs québécois dans le genre jeune adulte, en fait. Donc, on m'a envoyé le livre Métamorphose, donc c'est la série Métamorphose, je crois bien. Le tome 1, c'est Exorde, voilà, et c'est de Erika Duflo. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour ce livre-là. Et franchement, je trouve que le travail qui a été fait sur ce livre est vraiment magnifique. Je tiens à dire, je ne l'ai pas lu encore, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le résumé en dit vraiment pas long. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et c'est vraiment des petites lignes. Je sais pas si vous voyez, mais bon, hein, c'est vraiment absolument rien comme résumé. Mais je trouve ça super ce qui a été fait comme travail sur ce livre-là. Parce que premièrement, l'intérieur des pages, on a fait un travail, c'est en noir et blanc, mais tout de même, on a quand même pris la peine. La couverture, évidemment, est magnifique. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait des illustrations. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 comme ça, des pages en noir et blanc comme ça dans le livre. Je sais pas encore ce que ça signifie, je suis quand même assez curieuse. Bon, vous voyez que c'est un livre qui est écrit quand même assez gros. C'est un livre d'une bonne taille, mais
mais qui est écrit quand même assez court, comme je le disais. Donc, je crois que ça va quand même très bien se lire et j'ai hâte de découvrir de quoi il s'agit. J'ai cru voir aussi sur le petit feuillet qui accompagnait le livre qu'il s'agissait d'une série de 5 livres, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu ça à quelque part. Oui, il s'agit du premier tome de la pentalogie Métamorphose. Donc, ça promet, ça va être quand même une longue série et j'ai hâte de découvrir ça. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo Bocal du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je suis hyper contente de toutes mes réceptions. De savoir aussi qu'il y en a quelques-uns que j'ai lus déjà dans cette pile-là, peut-être même la moitié, je dirais. Ça enlève un poids de sur mes épaules et aussi de ma part en fait, parce que j'ai plus beaucoup de place pour les stocker. Il va falloir que j'arrête d'en acheter un jour, mais j'adore collectionner les livres. Comme vous le savez, c'est ma passion. J'adore avoir une bibliothèque bien remplie, avoir du choix aussi dans mes lectures. Donc c'est pour ça que je suis pas prête d'arrêter d'acheter des livres. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture. This is the